Le tueur traîne la femme agent jusqu'à l'ascenseur, force les portes, et la suspend dans le vide au-dessus de la cage, puis appuie sur le bouton descente. Le chauve est le bras droit du chef terroriste. Ce jour-là, il débarque à l'hôtel, pour une transaction avec un Syrien. La CIA intercepte l'info, et envoie son meilleur agent Ethan sur place. Il neutralise le client syrien en vitesse, prend une valise équipée d'un scanner et descend dans le hall, en faisant semblant d'esquiver une femme. Il scannait discrètement la mallette du chauve, et transmet les données aux collègues dans la voiture. Pendant ce temps, la femme agent déguisée en serveuse croise le chauve, qui la reconnaît au premier regard. Après l'avoir éliminé, le chauve comprend qu'il est surveillé. Il prévient son boss d'annuler le deal, puis tente de forcer le passage avec ses hommes. Un échange de tirs éclate avec les agents en embuscade. Dehors, Ethan est au téléphone avec sa fille. Une roquette pulvérise la voiture de son collègue. Ethan raccroche et fonce vers l'hôtel. Il règle 2 terroristes à l'entrée. Au moment d'entrer aider ses coéquipiers, le chauve appuie sur le détonateur. Une explosion massive projette Ethan en arrière. Tous ses collègues à l'intérieur y passent. Un terroriste tire dans la vitre et tente de fuir par la terrasse du deuxième. Ethan le repère d'en bas. Il ouvre le feu vers le toit à fond et neutralise tous les hommes du chauve. Au moment de l'achever, son chargeur est vide. Le chauve en profite pour filer. Ethan recharge et le poursuit. Après des heures de course, les deux sont à bout de force. Le chauve est prêt à abandonner. C'est là qu'Ethan a un vertige et s'écroule. Le chauve jubile et s'approche pour le finir, mais à peine à portée. Une balle lui transperce la jambe. En entendant les sirènes se rapprocher, le chauve blessé se barre en boitant. Quand Ethan se réveille, il est sur un lit d'hôpital. Le médecin annonce qu'il a un cancer du cerveau. 3 mois à vivre maximum. Il veut juste retrouver sa femme et sa fille, et passer ses derniers moments en famille. De retour au pays, il annonce tout à sa femme, et revoit enfin sa fille, qui le reconnaît à peine. Pour rattraper le temps perdu, Ethan décide de préparer un dîner. En plein choix des courses, sa chef Vivian le retrouve. Elle veut qu'il capture le chef des terroristes. En échange, Ethan recevra un traitement expérimental, pour rester auprès de sa famille. Il accepte la mission. Ethan se rend à l'hôtel indiqué, et tombe pile sur le chauve qui sort. Un homme est assis dans la voiture. C'est la cible. Ethan les file. Au bon moment, il écrase l'accélérateur et percute leur voiture. Le type ordonne au chauffeur de fuir. Ethan les colle. Une course-poursuite digne d'un film d'action. Le garde du corps se penche par la fenêtre et tire. Mais Ethan esquive chaque balle, et d'un coup de volant, éjecte le type par la vitre. Pendant que le chef terroriste est sous le choc, Ethan bifurque et disparaît. En arrivant sous le pont, la cible a déjà abandonné la voiture. Ethan le poursuit jusqu'au métro. Au moment où le type est coincé, Ethan fait une nouvelle crise et s'effondre. Le chauve rapplique aussi, en voyant Ethan sans défense. Il le traîne sur les rails. Le train arrive droit sur lui. La lumière le fait revenir à lui. En voyant son bras droit mort, le chef terroriste se rend.